maintenant procéder à la présentation officielle de celui pour qui Dieu nous donne d'être ici. C'est Fandio Batourobian. Par la décision de l'Église évangélique du Cameroun à travers le bureau de transition en exercice, et à la suite des travaux du synode général extraordinaire tenu à Douala en juillet 2022, quelques frères et sœurs ont été, pour des uns, intégrés dans le ministère, qu'il soit de pasteur, qu'il soit d'évangéliste, pour œuvrer à travers cette église dans le monde. C'est ainsi que le frère Fandio Batourobian a non seulement été intégré, mais aussi placé dans cette communauté de Mélène, à la suite de ce que lui-même venait de dire tout à l'heure. Au premier abord, il était pasteur proposant. Mais par la suite, il s'est trouvé parmi les évangélistes. Parce que depuis non seulement le synode général extraordinaire de Douala, mais aussi le synode général extraordinaire de notre église tenue en décembre dernier, donc en 2022 à Bamanté, ceux qui sont encore là et qui ont été, disons, recrutés et intégrés dans l'église depuis plusieurs années, ils gardaient encore le statut de pasteur proposant, mais ceux qui, à partir de cette année, ou alors en juillet dernier, ont été recrutés et intégrés dans l'église, à la suite de leur formation, que ce soit à Ndoumbé, que ce soit à Yaoundé ou ailleurs, ils entrent avec le statut d'évangéliste. Et non plus de proposant. Et déjà, je suis fier de ce que, non seulement étant à l'école, il s'est trouvé parmi ceux qui réfléchissaient sur l'appellation pasteur proposant, parce que non seulement sur le plan académique, dans les dictionnaires, il n'y a pas le terme pasteur proposant. Mais cela était devenu un terme, n'est-ce pas, à l'église. Le pasteur proposant était celui qui avait fait, n'est-ce pas, des études théologiques et envoyé, n'est-ce pas, sur le terrain, qui attendait qu'un jour il soit programmé pour la consécration. Ceux et celles qui auraient encore en l'idée de ce que si j'entre, je sors, je serai pasteur proposant. Non. Et ce terme a déjà été rayé des textes de l'Église évangélique du Cameroun. C'est plutôt celui d'évangéliste. Et le terme évangéliste pour le ministère évangéliste n'est pas dire que quelqu'un va rester
indéfiniment évangéliste. C'est celui qui est mis beaucoup plus en observation pour que par rapport à son rendement, la période que l'Église fixe et surtout que d'ici peu, l'école pastorale va véritablement être fonctionnelle. Vous sortez d'une école, n'est-ce pas, de formation théologique, vous rentrez dans l'école pastorale pour que vous soyez moulé comme pasteur de l'église évangélique du Cameroun. Pas comme n'importe quel pasteur, mais pasteur de l'église évangélique du Cameroun. Et nous osons croire que par la grâce de Dieu, il permettra que des premières promotions d'ici peu voient le jour. Qui fait bon à ton service, Jésus, mon sauveur, et les dos de sacrifice, que nos feux montent, grand ô Jésus. Monsieur Fandio Batio, combien veuillez vous lever et tournez-vous vers la salle. Il s'appelle donc Fandio Batio Romial. Il est né le 24 septembre 1976 à Dougué. Il est originaire du département d'Undé, dans l'ouest du pays, et beaucoup plus du village Bamina. Son année de baptême, il n'a pas pu mener les recherches, mais c'est sûr qu'il va mener les recherches puisqu'il vient de parler des recherches. Et c'est plutôt prouvé qu'il a été confirmé dans l'alliance de son baptême en 1988. Il a fait l'école et il parle couramment, entre autres langues nationales, le français. Mais vous ne pouvez pas lui parler à voix basse en anglais qu'il ne comprenne, en espagnol qu'il ne comprenne, en d'autres langues encore, je m'arrête là. En plus des diplômes sur le plan scolaire, au niveau primaire, le CEP, pas le CEP, le BEPC, le probatoire, le bac, il a continué et il a eu le diplôme
en électrotechnique, un diplôme TEC. Sur le plan théologique, il a obtenu sa licence à la faculté théologie protestante et des sciences religieuses de l'université protestante d'Afrique centrale ici à Yaoundé. Mais il a fait d'autres formations en restauration, en logistique et transport. Il est marié. Et son épouse est bien évidemment parmi nous. Ambani Atangana Claudine, épouse Fabio, pour mettre des mots par leur union a été bénie en 2021 par le pasteur, le révérend docteur, professeur Swami Patrice, mais c'était dans la paroisse de Paul Nungo 1, et c'est dans la ville de Yaoundé. Je comprends déjà pourquoi les Paul Nungo sont déjà là, ils sont pleins. De leur union, ils ont 3 enfants. Pour le moment. Parce que nous savons que quand quelqu'un arrive à Belém, non seulement il se jette dans les recherches, mais les Mélinois et les Mélinoises attendent que quelque chose arrive. Heureusement, nous avons, n'est-ce pas, rapproché. Nous sommes déjà rapprochés. Fanjo Bachiromial a été catéchiste dans la paroisse de Goldongo de notre église de 2016 à 2021. Il a été diacre principal, toujours dans cette même paroisse, de 2017 à 2021. Évangéliste depuis août 2022 jusqu'à maintenant est placé dans cette communauté. Veuillez vous tourner vers moi maintenant. Cette communauté, en attendant le mot tout à l'heure, et devant cette assemblée, nous vous souhaitons la bienvenue dans cette communauté. Aujourd'hui, c'est de façon officielle. Cette communauté, depuis septembre 2022, vous avez commencé à la connaître, même comme l'être humain est ondoyant et divers,
vous avez déjà découvert et pour lesquels, à travers l'Esprit de Dieu, une réforme certainement se fera. Vous avez certainement compris que ce n'est pas seulement des ressortissants de l'Ouest, mais c'est des chrétiens venant de divers horizons. Vous savez que cette communauté, en plus du conseil d'anciens, le service des diacres, le collège des conseillers, il y a plusieurs groupes en son sein. Pour l'organisation des cultes et des cérémonies en son sein, cette communauté, il y a des chorales. Il y a l'UFC, il y a aussi la jeunesse et bien d'autres groupes. C'est une communauté petit piment. De bon comme vous pouvez, c'est évident. Mais avec l'aide du Seigneur, c'est que le mauvais puisse se transformer en bien. Que le négatif que chacun de nous pourrait avoir, que le Seigneur nous donne, à la lumière de l'Évangile, que ce négatif se change positivement. Cette communauté a des attentes comme toute communauté. Et certainement au moment où vous avez été placé ici en septembre dernier, si ce n'est pas vous-même qui vous êtes posé la question, qu'est-ce que je dois faire? Mais certainement vous avez compris que la communauté a des attentes. Des attentes autour de l'annonce de l'Évangile. Des attentes autour de la formation chrétienne à travers le catéchisme, les études bibliques, le culte d'enfants, l'aumônerie, etc. Les attentes autour des visites. Programmées ou non programmées. Des attentes pour votre disponibilité. Des attentes autour du respect des textes fondamentaux de l'Église à travers la constitution, le règlement intérieur. Et bien évidemment des décisions, des réunions de cette Église à quelque niveau que ce soit. Voilà, frères, quelques-unes des attentes de cette communauté comme de l'Église évangélique du Cameroun. Humblement donc ici et maintenant, devant cette assemblée et devant le Seigneur l'Éternel, des engagements que l'Église attend de vous. Est-ce bien là, au regard de cette attente, que vous voulez vous engager au service de l'Éternel à travers cette communauté? Si c'est bien cela, vous levez la main droite et vous dites oui, je le veux,
le Seigneur me vienne en aide. Oui, je le veux, que le Seigneur me vienne en aide. La voiture. Peuple de Dieu, communauté de Mélène, j'ai l'honneur, comme serviteur de Dieu à travers l'Église évangélique du Cameroun, responsable de cette communauté en premier, de vous présenter le désormais évangéliste Fandion Patio. Autrefois, tu savais que c'était simplement Fandion Patio. Après, progressivement, tu t'es rendu en évidence. Il est devenu catéchiste. Le catéchiste, il est devenu diacre. Et parmi les diacres, on a fait de lui le diacre principal. Progressivement, pas seulement étudiant, mais aujourd'hui évangéliste, c'est un ministère. Tu n'es pas évangéliste. Et quand bien même l'Église décidera un jour de sa consécration au ministère pastoral, tu ne seras pas pasteur. À moins que tu ailles aussi faire des études et que tu sortes et que l'Église décide de te consacrer. C'est lui pour le moment l'évangéliste. Avec tout ce que cela comporte, des injures, des mépris, mais aussi des moments de joie. Il te revient tout simplement au nom de Dieu de l'accompagner. Tu as et tu auras à te chuchoter certaines choses, mais ta décision, ce n'est pas toi. Pour dire, je t'ai dit d'aller faire ceci à l'église. Tu l'attends à la maison comme un épouse. Et si tu voulais le rencontrer comme évangéliste, tu viens à son bureau. Quand tu es au bureau, ici c'est, tu es au bureau de l'ouvrier de l'église. Tu peux venir lui remettre les clés du véhicule. Il dit, bon chérie, dans le véhicule. Mais si tu persistes à y être, tu es au bureau de l'ouvrier de l'église. Aux enfants qui ne sont pas nés pendant qu'ils exercent ce ministère, vous ne leur direz pas que vous n'êtes pas les enfants de l'évangéliste ou du pasteur. Vous commencerez, n'est-ce pas, à leur dire, votre père n'est pas seulement n'importe comment, il est l'ouvrier de l'église. Merci de l'accompagner. Merci de recevoir aussi de la part du Seigneur des révélations. Parce que ce n'est pas seulement lui qui aura à recevoir des révélations de la part de Dieu.
Mais ces révélations, selon que Dieu le voudra, pourront aussi passer par vous pour que cela puisse, n'est-ce pas, atteindre. Vous serez tout simplement le canal. Que Dieu soit avec vous, pas seulement ici à Médène, mais tout au long du temps qu'il vous donnera comme évangéliste et même comme ce que lui-même il a. Frères et sœurs, nous vous invitons maintenant, parce que tout à l'heure vous avez applaudi, à vous mettre debout et d'applaudir pour que nous puissions nous mettre. Dieu Tout-Puissant, nous te présentons nos requêtes en faveur de ton serviteur Fandio Batorumia, qui vient d'être présenté à la communauté de Mélène, dans le district centre 2 de la région synodale du centre et sud 2 de l'église évangélique du Cameroun. Nous t'en prions, Seigneur, conduis-le par ton Saint-Esprit. Accorde-lui les dons nécessaires à l'exercice de sa charge. Fais-lui, Seigneur, la grâce de te servir avec efficacité et soumets-le à ta volonté. Nous te confions, Seigneur, sa conjointe et leurs enfants, où qu'ils se trouvent. Garde-les, Seigneur, dans ton amour. Exauce notre prière ici et maintenant, Seigneur, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Tout est fait pour la Dieu. Amen.